une vidéo passe d'hiver. Alors, j'ai acheté des piles, j'espère qu'elles vont tenir. J'ai changé d'appareil photo, enfin, c'est le mien, donc c'est la première fois que j'utilise pour faire une vidéo. J'espère que ça passera. En plus, il fait super beau, donc je pense que la luminosité sera assez bonne. Et je suis chez moi, dans ma chambre, donc il y a ma bibliothèque autour. Bon, on la verra pas bien, hein, c'est pas top, mais au moins elle est là. Ça doit être l'une des seules vidéos où on voit ma bibliothèque, donc ça c'est bien. Donc je suis ici pour vous présenter ma palle d'hiver. Normalement je vais arriver à tourner cette vidéo, il serait temps, au moins avant le 1er janvier. Donc j'ai quelques lectures déjà lues, mais qui rentrent dans l'hiver, donc je vais vous les présenter. Et pas mal d'autres lectures, dont certaines je ne sais pas encore. Et en même temps je vais vous montrer mon achat français mystère, pour ceux qui ont vu sur Facebook, que j'ai pas dévoilé. Mais on va commencer tout de suite. Alors, dans l'ordre si possible, voilà. J'avais commencé donc l'hiver en lisant Cœur Guimauve, donc c'est le second tome des Filles en chocolat. C'est écrit par Cathy Cassidy, c'est publié chez Nathan. Et j'ai adoré. C'est vraiment un tome excellent. J'ai adoré le personnage de Sky, elle est trop mignonne. La couverture est super belle. Voilà. Tout est vraiment trop beau. Et puis, en fait, je l'ai montré ce livre à certaines filles que je connais. Elles m'ont dit ça a l'air un peu niais. Mais en fait, c'est vraiment tout chou, c'est ce que je leur ai dit. C'est vraiment un tome plein de fraîcheur. Plus intéressant que le second, je pense. Que le premier, pardon. Et franchement top. Donc voilà, c'est une saga que je vous recommande. Faut pas s'arrêter au fait qu'elles ont 12 ans. Le fait qu'elles ont 12 ans, ça me fait un peu bizarre. Je trouve qu'elles sont un peu jeunes. En même temps, j'en ai peut-être 17, donc ça fait peut-être l'écart, je sais pas. Mais en tout cas, les personnages sont vraiment cool et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai lu pour les cours Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray, puisque c'est l'œuvre au programme en cours de littérature en terminale littéraire. Donc c'est très court, hein, je vais vous montrer, c'est juste voilà, des poèmes et une image à chaque fois. Donc les poèmes ils font tous à peu près cette taille. Hein, je vais vous en montrer un autre. Là, ah, voilà. Donc ça va très vite à lire. Après, je sais pas comment on va faire pour connaître cette œuvre au bac, ça me paraît un peu bizarre. Bref, donc voilà, je trouve que c'est sympa. Après, il faut que je le lise plusieurs fois, donc je l'ai lu qu'une fois pour l'instant, mais ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai lu Confusion de Kate Clark, publié chez Robert Laffont dans la collection R, la fameuse collection R. Et c'est un coup de cœur énorme, donc vous avez sûrement dû le voir sur Facebook. Je vous ai dit que je l'avais fini lors du soir du réveillon de Noël, j'ai cru que j'allais balancer le livre contre le mur. C'est juste un livre énorme, franchement je l'ai trouvé excellent. Peut-être pas aussi bien que Revanche, mais mieux que Thorn. Et donc je l'ai lu en français, mais je vais le commander en anglais parce que Thorn, il est là-haut tout seul et du coup bah, ça me rend bien triste pour lui. Non, franchement, c'est l'histoire de Grace qui est, comment dire, qui a 17 ans et qui se retrouve enfermée dans une pièce toute blanche, tout blanc, avec un lit, une salle de bain, tout ça, et un paquet de feuilles blanches et un stylo bille pour qu'elle puisse écrire. Et en fait, il va y avoir un mec un peu bizarre qui s'appelle Ethan qui va venir la voir, lui donner à manger tout ça, et elle va nous raconter un peu sa vie. Et franchement, top. Je crois que j'ai détesté la fin, mais comme toutes les fins de Kate Clark, hein, c'est vraiment l'auteur qui m'a fait coup de cœur cette année, que j'ai découvert grâce au blog Wandering World. Une auteure coup de cœur de cette année 2013 et que si je l'avais pas découvert, franchement, on passe à côté de quelque chose. Et je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu, il y a quelques jours, Wiser de Lauren De Stefano. Donc c'est le premier tome de la saga The Chemical Guardian. Donc en français, ça donne Le Dernier Jardin, le tome 1 éphémère. Donc là, c'est publié chez Simon Schuster, mais en France, c'est publié chez Castelmore. Un thème que j'ai adoré, donc je l'ai lu en VO, une très très bonne lecture VO. Hein. Donc franchement, je me plais avec l'anglais. Et donc là, on suit Rin ou Rhin, je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse pour la prononciation. Et en fait, on est dans un monde où les jeunes filles vont être enlevées parce que l'âge de vie, voilà, ça veut rien dire ce que je dis, l'espérance de vie, voilà, c'est mieux quand même, hein. L'espérance de vie pour les hommes est de 25 ans et pour les femmes de 20 ans. Et donc, pour continuer la génération, on va dire, les femmes vont être enlevées. Et donc, ça va être le cas de Rin qui a 16 ans, je crois, et qui va se retrouver dans une espèce de maison avec ses sœurs mariées, enfin, je sais pas trop expliquer. En gros, c'est une sorte de polygamie. Et à un homme qui s'appelle Lydon.
et son père. Et en fait, elles vont être mariées donc à ce Liden et on va découvrir plusieurs trucs. Donc je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler. C'est une excellente lecture que je vous recommande. Euh, j'ai hâte de découvrir la suite pour découvrir un peu plus sur le monde, sur tout ça. Après, comme certainement vu, je me suis peut-être pas attachée au bon personnage. J'ai beaucoup aimé Liden, ce qui est bizarre. Alors que j'aurais peut-être dû préférer Gabriel, mais j'ai beaucoup aimé Gabriel quand même. Gabriel est un des servants, du personnel, on va dire. Et franchement, en plus, l'objet livre est tout simplement magnifique. Cette couverture est vraiment à tomber par terre. Et les autres tomes sont vraiment aussi très beaux et je pense que je lirai la suite ce printemps. Et le tome 3 n'est pas sorti encore en français, je crois, mais en anglais, oui. Voilà. Hier soir, j'ai terminé Les Sept Royaumes, le troisième tome, Le Trône du Loup Gris. C'est écrit par Cinda Williams Chima. Et c'est une bombe. Je crois que je l'avais mis en pause pour lire un SP. Et donc c'est publié chez Castelbord. Oh, il parle un peu du nez, je suis désolée. Et j'ai adoré. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Mais hier soir, j'ai cru que j'allais, pareil, comme pour Confusion, j'allais balancer le livre. À un moment, j'étais carrément en larmes à 50 pages de la fin. J'avais plus envie de le finir parce que je me disais, c'est bon, l'histoire, je veux plus en entendre parler. Et franchement, c'est une saga que je vous recommande. Elle n'est pas vraiment très connue d'après ce que j'ai pu constater. C'est un peu du fantasy jeunesse, donc ça se passe dans un monde de cet royaume où il va y avoir le royaume des Fers et c'est avec une belle capitale et on va suivre donc Raisa, la princesse héritière, et un piètre voleur, on va dire, qui s'appelle Hannah Lister, qui est un personnage absolument charmant. Euh, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça change des young adultes actuels. Certes, parce que c'est du fantasy, mais même les relations entre les personnages sont vraiment sympathiques. Et hier soir, j'ai eu le cœur brisé. Ça m'a vraiment bouleversée. En fait, on s'attache aux personnages, on sait ce qu'ils ressentent, et puis c'est vraiment réaliste, et du coup, c'est vraiment prenant. Et oh là là, voilà. La suite est sortie, donc il y a 4 tomes. Je crois que le quatrième, c'est le dernier. Alors, mon copain est en train de le lire, mais il va falloir que je le bouge pour lire la suite. Parce que là, je vais pas pouvoir attendre trop longtemps. Une tuerie que je vous conseille. Voilà. Ensuite, je vous présente maintenant ma lecture actuelle. Il s'agit donc de Warp, le tome 1, L'assassin malgré lui, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Ça sort le 9 janvier 2014 et c'est écrit par Owen Colfer. Je m'excuse pour la prononciation du nom. Donc pour ceux qui connaissent, c'est par l'auteur de la série Artemis Fowl décidément, que je n'ai pas lu. J'ai commencé, hein, je suis à la page 36, voilà. Je ne sais pas tellement à quoi m'attendre, ça m'a l'air un peu spécial en fait, la couverture ne m'attire pas tellement, du coup automatiquement j'ai plus de mal à rentrer dedans. Mais on verra bien. Apparemment il y a un moment où ça se passe à l'époque victorienne, et l'époque victorienne c'est mon époque préférée. Euh, donc on verra bien, ils font un lien entre Dickens et Matrix. Ça a l'air sympathique, pour l'instant j'en ai pas lu grand chose, je ne peux donc pas vous en parler. Ensuite, je finirai, ça c'est chose certaine, parce que c'est avant les vacances et pendant les vacances, là, j'ai un rythme de lecture top. Je vous avais dit comme quoi la cinquième vague, je l'ai lu en 3 semaines, Thorn, je l'ai lu en 3 semaines, et là, en une semaine ou deux, j'ai lu plein de livres, donc franchement, vive les vacances, quoi. Donc je compte bien évidemment finir l'intégrale 3 du Trône de Fer, écrire par George R. Martin, et c'est l'édition François Gire que je vais sûrement racheter, donc, comme je vous en avais parlé. Et j'en suis ici, voilà, il me reste 200 pages, ça va peut-être se lire vite je pense, mais c'est ce qui n'est pas passé dans la série télé. Donc c'est du nouveau, puisque j'ai vu les 3 saisons, c'est du nouveau, ça a l'air de la bombe, parce que du coup je sais plein de choses que tout le monde ne sait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, il faudra que j'achète l'intégrale 4, parce que la série sort en mars, c'est trop bien. Et il va falloir que je commence parce que sinon je vais avoir un retard par rapport à la série. Ça va pas être cool et du coup ça, je vais prendre du retard dans les livres, je vais plus être motivée. Donc il faut vraiment que je me bouge. Et en fait, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. On passe. Alors ça c'est les livres en français que j'ai acheté il y a quelques jours, avant-hier, que je suis trop contente d'avoir. La couverture est magnifique. Il m'a coûté un peu cher parce que c'est un livre en français, mais c'est peut-être le dernier que je l'ai acheté. Hein, d'accord? Il s'agit donc de Scarlett, le tome 2 de Chroniques lunaires par Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Et il est
magnifique, hein, on est d'accord. La couverture est, oh là là, oh mais je crois que c'est l'une des plus belles couvertures que j'ai dans ma bibliothèque. À part, il y a la 5ème vague qui est vraiment beau, et Multiversum est vraiment top aussi, mais ça, oh là là, mais elle est trop belle. Donc bref, je suis totalement fan de cette couverture. En plus, moi, le petit chaperon rouge, j'adore cette histoire, c'est un de mes contes préférés. Et donc, en plus, ça se passe à Rieux, en France. Rieux, c'est genre en Bretagne. Moi, je savais pas où c'était avant. Enfin, je savais que c'était par là-bas, mais voilà. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne. Parce que voilà, j'avais adoré Cinder. Après, je vais vous montrer. Il est là. Alors, la couverture, ça n'a rien à voir, hein. Pour ceux qui voulaient voir les tranches, parce que j'étais très... Ça passe, à part qu'il y a le pied qui change. Ils auraient même pu garder le symbole du premier à la rigueur. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais voilà, ça change radicalement l'ambiance, hein, c'était pas top. Et du coup, je me demande ce qu'ils vont faire pour Crest, s'ils vont choisir une comme ça ou une carrée avant, je sais pas. Après, je suis contente en fait, parce que j'avais mis des photos sur Facebook, des couvertures portugaises. Et elles sont trop belles. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient participé, commenté, aimé. Et merci beaucoup, parce que franchement, ça m'a fait plaisir. Après, voilà, ces couvertures sont trop belles, mais elles font aussi cher qu'en France. Les livres sont aussi chers qu'en France. Puis pour les avoir du Portugal, c'est un peu mort. Oh, j'ai plus de voix. Pardon, excusez-moi. Et donc, on va se contenter de nos couvertures, même si celle-là est vraiment magnifique. Je la préfère largement à celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus froide, je trouve. Beaucoup. Enfin, elle, on a plus envie de s'y plonger dedans. Voilà. Ensuite, je lirai Cœur Mandarine, le tome 3 de la saga Les filles en chocolat, par Cathy Cassidy, toujours, publié chez Nathan. Alors, livre, j'aime moins la couverture, elle est plus orange, préférée que la bleue et rose. Et là, on suit Summer, la sœur jumelle de Sky. Donc je vais pas vous dire ce qui s'est passé, sinon ça va vous spoiler. Donc toujours une série que je vous conseille, que j'ai hâte de lire. Ça se lit très vite, c'est tout frais, c'est tout fruité, c'est tout... Ça, ça sent bon, j'ai envie de dire, mais bizarre à expliquer. Enfin bref, encore un emprunt médiathèque. Je suis vraiment contente que la médiathèque ait décidé de les prendre, parce que sinon j'aurais pas pu les prendre moi. Et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, je vais vous parler de deux livres que je vais commander sous peu. Je sais pas ce que j'attends en fait, mais trois livres, pardon, pas de... Ah, j'arrive plus à parler. Donc je vais vous parler de trois livres. Je vous mettrai les couvertures à chaque fois. Donc le premier que je vais commander, c'est Everyday de David Léviathan. Léviathan, je sais pas comment ça se prononce. Lévitan, non. Je ne sais pas. Désolée pour avoir écorché le nom. Donc je vous mets la couverture tout de suite. Voilà, et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle A, enfin A, et qui tous les jours change de corps, se retrouve dans une femme, dans un homme, dans un enfant. Je crois que ça, l'âge change aussi, mais ça je suis pas sûre. Un français, un israélien, un chinois, j'en sais rien en fait, mais c'est à peu près le concept, enfin, vous voyez quoi. Et ça a l'air juste super sympa, la couverture est vraiment très belle je trouve. Et j'ai bien envie de me le prendre, en anglais bien sûr, parce que la couverture française est carrément pas belle je trouve. Enfin, je comprends pas ce choix, ça fait trop jeunesse et trop... Bah en fait, je l'avais déjà vu en librairie, mais je ne me serais jamais penchée dessus, vraiment. Après, là, elle est trop belle, c'est tout nuageux, tout ça. Donc je vais me le prendre, il coûte que 7 € en version brochée, parce que j'ai vu des versions reliées, et elles me plaisent pas plus que ça. Donc l'objet livre est vraiment tout aussi beau en, je vais y arriver, en brochet, voilà. Et je vais le commander prochainement. Je vais aussi commander, donc le 29 janvier, il y a un livre qui sort en VO, qui s'appelle Cruel Beauty de je ne sais pas qui. Je mettrai le nom là sous la vidéo, enfin sous le là tout de suite quoi. C'est une réécriture de La Belle et la Bête et la couverture est, je vous la mets, vous verrez. Donc la couverture est juste absolument magnifique. Je crois que j'ai craqué dessus, donc là ça va être hardback oblige parce qu'elle est vraiment trop belle, donc je vais la précommander. Ça sort donc le 28 ou... ouais, 28 janvier je crois, ou le 29, je sais plus. C'est totalement super beau, j'ai craqué sur la couverture, sur le résumé, tout a l'air vraiment sympa. Et je vous en dis plus rapidement. L'onglet qu'il y a, ça me fait un peu peur, parce que vu qu'il n'est pas disponible sur Amazon, il n'y a pas l'onglet feuilleté en haut. Mais on se lance un peu dans l'inconnu, et s'il faut, je mettrai cette lecture de côté en attendant d'avoir un meilleur niveau. Voilà.
Troisième lecture en VO que je vais commander, il s'agit de Entwined. Donc en français ça donne piégé, donc de je sais pas quoi. Oh là là, je suis désolée pour les noms. Je sais juste que ça finit par Dixon. Je suis désolée. Comme à nouveau je vous mettrai le nom. Hein. Donc en français je sais pas chez quelle édition c'est sorti, décidément. Mais ça s'appelle Piégé et les couvertures sont à pleurer encore. Donc je vous mets la couverture. Et elles sont vraiment super belles. Et j'adore, voilà. Donc ça va être mes 3 lectures VO donc du mois de janvier, février, mars je pense. Janvier donc ça va être Everyday, février Cruel Beauty et mars en plus ça va être le printemps, tout ça, Entwine et je vous en dis plus. Donc Entwine reprend le conte les... Oh mais zut, j'ai tout oublié, donc c'est un conte de Grimm, je vous en parlerai un peu plus. Voilà. Ensuite, ça va être des lectures que je vais vous présenter, que je vais essayer de lire, ce qui sera pas certain parce que j'ai quand même pas mal. Les cours vont reprendre, les bacs blancs vont arriver, les révisions vont devoir arriver, mais il y aura les vacances de février. Donc en fait, ça va être une bonne période d'hiver. Je vais essayer de lire donc L'homme qui rit de Victor Hugo. Ici, c'est publié chez Pocket. Victor Hugo est l'un de mes auteurs préférés, à nouveau dans mon époque préférée. J'avais vu le film au cinéma avec Gérard Depardieu, je l'avais trouvé excellent. Esthétiquement, c'était super beau. Donc là, ça a l'air d'être un bon petit pavé quand même. Mais en plus, en ce moment, j'avais envie de lire des livres poche. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer. Sachant que j'ai lu quelques pages et on voit tout de suite la puissance des mots que dégagent les mots de Victor Hugo. C'est puissant, c'est super bien, j'adore cet auteur. Même si j'ai pas lu beaucoup de livres de lui que j'aimerais plus, mais voilà. Ensuite, je lirai, si je peux aussi, avant le bac si possible, je vais y arriver, La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, ici toujours publié chez Pocket. Donc pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de biographie. Ah non, il s'appelle Octave. Oh là là. Si, ça a l'air d'être ça. En fait, si je mets dans le personnage d'Octave, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Moi j'avais compris que c'était une autobiographie version romancée d'Alfred de Musset. Et étant donné que l'œuvre programme en littérature c'est Lorenzaccio, je voulais en savoir un peu plus pour le bac, au cas où si je tombe dessus, puis c'est toujours intéressant. Donc là j'ai un petit livre de 200, 330 pages quand même, je pensais que c'était 250, bon, c'est pas grave. Mais ça devrait se lire vite, je pense que je lirai en période scolaire du coup, pour pas m'embêter avec les gros pavés sur lesquels je vais traîner 3 semaines. Voilà. Ensuite, je lirai Là où j'irai de Gail Forman, publié toujours chez Pocket, ici Pocket Jeunesse. Donc j'avais lu, donc je vous avais présenté dans ma balle d'automne Si je reste, et j'avais adoré, finalement je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir le film, même si je sais pas si c'est une bonne adaptation, une bonne idée d'adaptation ou pas. Bon, je demande à voir. Et là j'avais donc Là où j'irai, c'est tout petit, ça a l'air vraiment sympa, et je me demande beaucoup ce que ça donnait la suite. Donc ensuite pour février, lui je me le réserve pour février autour du 14, la Saint-Valentin, tout ça. Il s'agit donc Il était une fois, le tome 3, La princesse au petit pois, publié chez J'ai lu pour elle, dans la collection Aventure et Passons, et c'est écrit par Eloisa James. Donc c'est toujours le livre où il y a 10 000 choses à dire, voilà, c'est fait, c'est présenté. Alors, je vous avais dit, comme quoi j'avais pleuré pour les 7 royaumes à cause d'une histoire d'amour. Du coup, vu que je commence à aimer les romances, et ben, j'ai hâte de le lire, mais je me le réserve pour la Saint-Valentin, puisque donc ici ça reprend le conte de la princesse au petit pois. Et ben j'ai bien envie de voir ce que ça donne, sachant que avant j'avais une allergie pour les histoires d'amour et là je pleure à chaque fois qu'il y a un truc trop beau, donc je suis vraiment contente à ce niveau là. Et en plus la couverture est vraiment très belle, voilà. Et alors comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, s'il vous plaît, si les tomes se suivent, prévenez-moi, que j'ai pas l'air d'une débile quand je lis le tome 3 alors j'ai pas lu le tome 1 et 2, tome 1 et que je vais devoir m'acheter d'ailleurs parce que finalement ça m'intéresse beaucoup Cendrillon. Mais j'aimerais beaucoup pour éviter de faire des spoils involontaires et stupides. Voilà. Sinon, bah, s'il n'y a pas de soucis, bah, je vais me lancer dedans et ça m'a l'air sympa. Mais en février. Ensuite, j'essaierai de lire parce que finalement, je ne l'ai pas lu pour cet automne, A Long Sleep de Anna Chehan. C'est publié chez Candlewick Press et en français publié chez non, publié chez Hachette avec Black Moon dans le titre, sous le titre, pardon, Tête de classe. Voilà. Donc, j'en ai lu des avis mitigés, ça a l'air étrange. Le niveau VO a l'air un petit peu plus compliqué que
que Wiser, et Wiser elle est déjà un peu plus compliquée par rapport au vocabulaire, mais on verra bien. J'ai hâte d'en découvrir plus, il m'a l'air vraiment sympathique, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Donc avec toutes les réécritures de contes là que je vais avoir, je vais être servie. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout qu'il est dans un état absolument parfait. Que dire de plus? Et enfin, je vais essayer de lire, alors c'est un peu lourd, il s'agit donc de His Dark Materials, donc de Philip Pullman, ça donne À la croisée des mondes. Donc c'est la trilogie en version, on entend mieux, hardback. Donc elle a rien de spécial en particulier, j'aurais pu faire mieux je trouve. Mais après je vais pas me plaindre, je l'ai eu d'occasion en France d'ailleurs, je suis pas allée la commander ou autre. Et ça faisait un moment que je voulais la lire. Et je refusais de prendre les livres poche en français. Enfin, j'adore avoir des intégrales comme ça. Et je pense que je lirai un tome par un tome. Et voilà, après j'avais adoré le film, mais ils ont sorti que le film 1. Et je vois pas l'utilité d'avoir sorti qu'un film. Faudra m'expliquer ce choix. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Ça a l'air franchement compréhensible. Donc ça me plaît et je vous en parle un peu plus. Je sais pas si je lirai tout le livre cet hiver, mais peut-être un ou deux tomes, ça c'est certain. Voilà pour cette palle, alors j'espère que la vidéo a bien fonctionné, que tout est parfait. Je vous remercie toujours autant d'être là et d'être toujours un peu plus, parce qu'aujourd'hui on a passé la barre des 130 j'aime sur Facebook et ça m'a mis toute joyeuse parce qu'en une semaine il s'est passé plein de choses. Je suis vraiment contente de pouvoir profiter de ces vacances comme je le souhaitais, d'avoir pu lire, mettre à jour le blog, faire des articles, faire des vidéos. Ça franchement c'est quelque chose qui me plaît énormément. On va se retrouver très rapidement dans la semaine je pense, parce que j'ai d'autres articles vidéo à vous faire. Je voulais faire un book talk à propos de la 5e vague. Je voulais faire vous parler de mes prochaines parutions et de ma wishlist 2014. Je verrai si je peux vous faire tout ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer de joyeuses fêtes pour le nouvel an. Profitez bien si vous êtes en vacances de vos vacances. Et sinon, prenez soin de vous. Bisous.